Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une tarte de citron meringuée. Vous la connaissez sous ce nom-là, mais ici à la maison, on n'aime pas trop le citron, enfin pas tout le monde. Et je limite la quantité de sucre dans les desserts. J'ai décidé d'essayer un autre fruit. Donc j'ai essayé avec de l'orange, avec de la mandarine, pourquoi pas de l'ananas, de la fraise, enfin tout ce que vous voulez comme fruit, à partir du moment où vous respectez la quantité de jus. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Ici, il faut savoir que on peut remplacer le sucre dans les crèmes par du sucre artificiel, je vous l'ai dit, mais il existe aussi en sucre de cuisson qui peut monter jusqu'à 180 degrés. Cependant, je ne vous le conseille pas pour ce qui est des gâteaux, des tartes levées, etc. Parce que franchement, je l'ai testé, le gâteau est beaucoup plus sec, il ne lève pas autant, même qu'il peut cuire à 180 degrés. Donc ce que moi je fais la pâte avec du sucre et je fais la crème avec ce sucre-là. Parce que là, vous ne voyez pas la différence. Gagner un petit peu de sucre, c'est toujours ça de prix. Voilà. Ceci dit, on va commencer, je vais vous montrer les ingrédients. Et puis, je vais mettre mon tablier et me laver les mains. Donc ici, j'ai mon œuf, mes 140 g de beurre, mes 70 g de sucre fin et mes 230 g de farine. Je vais commencer par mettre la farine dans mon robot. Avec le sucre. Et mon œuf. Voilà, je vais laisser la farine intégrer l'œuf. C'est une pâte qui ne se travaille pas beaucoup. Il ne faut pas commencer à la battre pendant 10 minutes. Voilà, ici ça fait 25 secondes. Et je vais intégrer mon beurre morceau par morceau. Surtout pas trop la travailler. Faut oublier que c'est une pâte sablée, donc je vous rappelle 140 g de beurre. Là, je vais essayer de mettre sur la table. Voilà. Ne croyez pas que vous avez raté parce que c'est sablé comme ça. C'est tout à fait ce qu'on veut en fait. Donc vous la retravaillez un petit peu. Pas trop, surtout pas trop. Le temps de réunir toute la farine dans la boule. Parce que vous faites un tout petit peu fondre le beurre, mais il ne faut pas y aller trop fort. Là, ici, vous voyez, j'ai une pâte qui se tient, mais qui est encore très friable. On le sent bien. Je vais l'aplatir. Je vais la mettre dans un film plastique et la mettre au frigo. Parce qu'on ne peut pas la travailler comme ça. Vous n'y arriverez pas. Il faut la mettre, voilà, dans un film plastique. Ceci, c'est pour une seule tarte. Je la mets comme ça dans mon frigo pendant 1 heure ou 2. Le temps que vous fassiez autre chose. Vous attaquerez la crème après, donc pas tout de suite. Vous attaquerez votre crème tout à l'heure. Il ne faut pas préparer la crème des heures à l'avance parce que sinon, elle va refroidir trop fort et vous ne saurez plus la mettre comme elle doit se mettre dans la pâte à tarte. Donc voilà, nous y sommes maintenant à l'étalement de la pâte. Je vais donc chercher la pâte pour faire le fond de tarte. Voilà mon premier fond de tarte. Et l'autre, je vais faire des petites tartelettes comme ceci. Un petit peu de farine sur ma table. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave ça.
Donc voilà, je l'ai mis sur du papier sulfurisé pour avoir plus facile, parce qu'il faut éviter de trop la bouger. Donc ici, je suis à peu près bon. Et je le dis, je le répète, si vous avez des fentes dans votre pâte, c'est pas grave. Hein. Vous venez vers vous, vous tirez le couteau vers vous. Comme ça. Donc ça peut des fois ne ressembler à rien quand vous l'entamez parce que ça se déchire, ce n'est pas grave. Ici, elle est très froide, donc le beurre qui est à l'intérieur a bien durci. Donc ne craignez rien, encore une fois, si votre pâte se brise, c'est normal. Il faudrait qu'elle prenne un tout petit peu plus de température ambiante. Donc, voilà, manger des pois chiches. Je vais mettre ça au-dessus du papier sulfurisé. Après, tout simplement, vous les conservez dans une boîte en plastique et vous le réutilisez de cette façon-là, mais vous ne le cuisez plus. Et je vais l'enfourner pendant 20 minutes dans un four à 170 degrés. Donc voici les fonds de tarte terminés, petits et grands. Et maintenant, nous allons préparer la crème. Moi, j'avais fait la pâte hier pour ma tarte meringuée. Et aujourd'hui, je vais faire la crème. Parce que bon, hier j'avais trop de travail, donc je fais aujourd'hui. Vous pouvez tout faire la même journée, bien évidemment. Préparer la crème. J'ai ici 300 ml de jus d'orange. Et la même chose en jus d'ananas. 3 œufs par jus. Donc 3 œufs pour le jus d'ananas et 3 œufs pour le jus d'orange. J'ai le sucre tagatès qui a été pour moi une petite révélation pour les personnes qui font attention à leur sucre. Moi, je vais faire autrement. Je ne vais mettre que 40 g de sucre. 40 g, c'est juste ça. Donc c'est une cuillère à soupe et demie. C'est vrai, c'est vraiment rien. Et je vais mettre l'autre sucre. Voilà, plus de 20 g. Donc tout compte fait, il n'y aura que 40 g de sucre. Et 40 g de beurre, il vous faut. Et 30 g de maïzena. Donc je fais ça pour mes deux. Dans une casserole. On va prendre le jus et on va le mettre à chauffer. Je fais la même chose avec les deux. Vous pouvez faire un par un, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Ne vous cassez pas la tête. Donc je prends un plat pour chaque. Je vais casser mes œufs. Donc en fait, sur les 3 œufs, je les casse tous les 3. Je mets 2 œufs entiers et un blanc d'œuf que je conserve pour la meringue tout à l'heure. Je fais ça pour mes deux.
Donc ici l'œuf entier et encore l'œuf entier. Donc deux œufs entiers et un seul jaune, et je garde les blancs pour tout à l'heure la meringue. Œuf, maïzena, sucre. Pour les deux, donc je mets deux mélanges œuf, maïzena, sucre. Mes jus sont chauds, donc je prends mon premier jus qui est chaud, je le mets dans le mélange tout en remuant pour ne pas cuire les œufs. Je le frotte bien, je le remets dans le bec versant. Et maintenant, je vais les cuire. Je remets dans la casserole et je remets à cuire. Ça va épaissir très très vite. Vous allez voir. Ici, je prends un risque en faisant les deux crèmes en même temps, mais ça va le faire. Ça cuit trop vite, vous le ralentissez, c'est tout. Quand elle va commencer à épaissir, je vais simplement mettre du beurre, les 40 g de beurre, pour détendre la crème et qu'elle soit plus onctueuse. Surtout ne laissez pas brûler, parce qu'une crème brûlée, c'est vraiment pas bon. Donc si vous voyez que ça cuit trop fort, vous ralentissez votre feu. Je vais stopper mon feu. Je vais vous montrer. Je vais mettre du beurre à l'intérieur pour la détendre. Je vous montre le beurre. Le beurre va vraiment bien détendre votre crème et lui donner un aspect plus lisse et plus brillant. On met le beurre. Voilà. Il ne faut pas la mettre sur vos tartes quand elle est chaude. Sinon, elle va refroidir, elle va produire de l'humidité et votre fond de tarte va s'effondrer. Voilà. Donc maintenant, je vais la filmer au contact et la mettre au frigo 20 minutes, le temps de préparer la meringue. Donc je vais la mettre dans un plat assez bas pour qu'elle refroidisse plus vite. Donc voilà, mes crèmes sont froides. Comme je vous l'ai dit, en refroidissant, il faudra peut-être les redétendre. Donc je vais voir ça. Ici, c'est ananas citron. Donc je la détends. Je prends mes poches à douille. Si vous avez, sinon vous pouvez aussi utiliser un sachet congélation par exemple. Ici c'est juste pour que j'ai plus facile à mettre la crème sur la tarte sans risquer de casser ma tarte parce que c'est quand même de la pâte à biscuits et c'est assez fragile, la pâte sablée est assez fragile. Voilà. Voilà, je prends la base de la tarte sablée et je vais commencer par le centre. Là, donc j'étends bien en faisant bien attention à mon biscuit.
Soyez très prudents parce que la pâte à biscuits, c'est très fragile, hein. La pâte sablée, c'est quelque chose qui va très vite casser. Voilà, donc on va attaquer maintenant la meringue. Je fais ici une meringue française parce que la meringue italienne est très technique et il m'arrive aussi de la rater, donc je préfère vous montrer celle-là et puis on fera plus tard la meringue italienne. Donc ici, j'ai 4 blancs d'œufs. Ici, j'ai 50 g de sucre normal et 40 g de sucre tagatès. Je vous en ai déjà parlé, c'est du sucre pour diabétiques. Maintenant, si vous voulez mettre du sucre normal, vous mettez 150 g. Je vais donc une fois que vos blancs commencent à mousser, vous pouvez commencer à mettre le sucre. Et il ne faut pas séparer les deux sucres, c'est pas la peine. Là, vous voyez, il commence à mousser un peu. Cette meringue est pratiquement inratable. Donc ici, je mets ma première cuillère de sucre. Allez, je vais dire toutes les 10 secondes, vitesse maximale. Et maintenant, je vais me laisser battre pendant une... Elle est beaucoup plus facile à réussir que la meringue italienne, mais elle se tient tout aussi bien, regardez. Et elle est lisse et brillante. Maintenant, on va pocher avec une spatule. Je prends la meringue que je mets dans ma poche à douille. Hein. Et je décore comme ceci. Je ne suis pas une as de la poche à douille. Du tout. Du tout, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ou si vous n'avez pas de poche à douille, tout simplement, hein, vous faites comme ceci. Et en donnant des petits coups comme ça, si, on met simplement la meringue, comme ça. Tout compte fait, c'est même aussi joli, je trouve. Regardez. Je vais quand même vous montrer déjà une assiette. Vous le mettez, comme ça vous ne risquez pas de vous brûler. Ça va très vite, hein. Et voilà. Je vais mettre ces trois-là de côté. Maintenant, je vais faire les grands. On y va. On commence par ici. Hop. Donc voilà, cette recette est donc terminée. Je vous souhaite une excellente dégustation et maintenant, c'est à vous de jouer.